Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons japonaises du groupe, avec cette fois-ci leur troisième album japonais, sorti en 2018, Face Yourself, qui contient plusieurs chansons originales, comme Don't Leave Me que l'on va étudier aujourd'hui. Mais avant de s'intéresser aux paroles de Don't Leave Me, il faut revenir sur l'introduction de l'album Face Yourself, qui s'intitule Ring Wang Daerung, et cette introduction, elle est en lien avec les paroles de Don't Leave Me. En fait, cette introduction, elle reprend les paroles d'une chanson sud-coréenne, Best of Me, présente sur le mini-album coréen Love Yourself, Her, sorti en septembre 2017. Le terme Ring Wanderung signifie marche circulaire, ça vient du vocabulaire de la randonnée et ça désigne le fait qu'une personne se perde et continue de parcourir le même chemin encore et encore. Ainsi le titre peut faire référence aux paroles qui ne sont pas nouvelles puisque tirées de Best of Me, mais ça peut également fonctionner comme écho du morceau suivant, à savoir Don't Leave Me, comme un cercle. Et effectivement, on va voir que la thématique que l'on retrouve dans cette introduction qui provient de Best of Me est également présente dans les paroles de Don't Leave Me, puisque les paroles de l'introduction Ring Wanderung sont les suivantes. Le meilleur de moi, dis-moi pour toujours une fois de plus, moi non plus je n'ai pas vu la fin, mais si une telle chose existait, ne serait-ce pas toi, j'embrasse ton épée, le meilleur de moi, le meilleur de moi. Alors prends ma main maintenant, ne me quitte pas, ne me quitte pas, le meilleur de moi. Et on remarque d'ailleurs dans ces paroles la répétition de ne me quitte pas, qui est la signification de Don't Leave Me. La chanson Don't Leave Me commence avec les paroles suivantes. Il y a plusieurs sens à tes mots, que veulent-ils dire? Des empreintes mystérieuses, trouve-les et suis-les, coincées sont mes ombres, cachées derrière la lumière, je ne peux pas te rencontrer, toi seul qui connais ma réponse, avant que ça se termine, je veux tout savoir. Ces premières paroles nous dépeignent une relation compliquée, visiblement il y a un problème de communication, comme l'attestent les deux premières phrases. Il y a également la métaphore de l'enquête avec les deux phrases suivantes. L'individu a du mal à comprendre l'autre et doit fournir un effort supplémentaire. Également, il semble planer la menace d'une rupture avec la phrase « avant que tout se termine » qui rentrerait en résonance avec le titre « Don't Leave Me » qui, comme je l'ai dit en parlant de l'introduction, signifie « ne me quitte pas ». Plus le temps passe, plus cela s'approfondit. Je suis entre ton passé et ton futur maintenant. Le passage suivant confirme donc que l'individu est dans une situation difficile. On le voit ici coincé entre deux temporalités. Il semble qu'il n'ait pas du tout la main mise sur la situation. Au contraire, celle-ci semble reposer exclusivement sur l'autre, qui doit décider de l'avenir de cette relation. Les paroles continuent avec « ne me quitte pas »,« j'y crois »,« commence à courir, pas de fin », tu es mon battement de cœur, peu importe la pluie tombe, peu importe les ténèbres s'effacent, je vais définitivement te sauver, tu n'es pas seul. Dans ce passage, l'individu exprime clairement son opinion sur la situation. On a une supplication dès la première phrase qui fait écho au titre de la chanson. Il ne veut pas de cette rupture avec l'autre, même si on ne sait pas s'il s'agit d'une relation amoureuse. En tout cas, il ne veut pas que cette relation, quelle qu'elle soit, se termine. Il y a l'idée que l'autre était essentiel, avec la métaphore du battement de cœur, puisque le battement de cœur est nécessaire pour vivre, et il est également fait mention de pluie et de ténèbres, qui semble être la métaphore des obstacles que rencontrent les deux individus à travers leur relation, mais surtout la répétition de peu importe associée à la mention de ces obstacles montre la volonté de l'individu qui s'exprime de les dépasser. On a également l'emploi de verbes d'action, comme courir et sauver, donc il se veut actif envers l'autre pour essayer d'éviter justement cette rupture. L'aiguille de l'horloge qui devrait être gelée avance maintenant, étape par étape, comme si elle passait à autre chose. M'appelant, me dépassant, manquant tout ça, le destin, malgré tout, la course à sens unique commence. Même si nous commençons à nous séparer, c'est ok, tu n'as pas à t'inquiéter, non, de rien, cette fois-ci, c'est mon tour de les envoyer, je vais les atteindre, tes pensées. Dans ce passage, on continue les thématiques déjà abordées précédemment dans la chanson. Il y a cette image de l'individu qui fournit un effort, ici symbolisé par la course, afin de sauver cette relation.
On voit d'ailleurs que l'objectif de cette course sont les pensées de l'autre, avec la dernière phrase « Je vais les atteindre, tes pensées », comme s'il cherchait à influer sur l'état d'esprit de l'autre, peut-être pour éviter justement cette séparation. Cette course est également mise en parallèle avec le temps qui passe, on a la mention de l'aiguille de l'horloge qui avance, c'est donc une véritable course contre la montre, ainsi il y a un côté dramatique qui se dégage de ce passage, parce que cette course est caractérisée par à sens unique. Tout cela accentue ainsi l'idée de solitude autour de l'individu qui essaye de se battre contre quelque chose de plus grand que lui pour sauver la situation. Le problème, c'est qu'il lutte contre des notions qui le dépassent, comme le temps et le destin, mentionnées dans ce passage. La notion de tragédie est donc omniprésente avec l'idée qu'il se débat sans pouvoir contrôler la situation et surtout sans que ses efforts n'aient de résultats positifs. Si seulement je pouvais remonter le temps et recommencer, toi qui es entre la lumière et l'ombre, pleure. Toujours dans cette notion dramatique, ici on énonce clairement que l'individu se bat contre le temps avec la première phrase. L'autre est ici caractérisé comme étant dans une zone grise, puisque entre la lumière et l'ombre, cette indication semble appuyer l'idée de sauvetage que l'on retrouve depuis le début de la chanson. Ainsi, on peut interpréter la relation comme n'étant pas forcément une relation amoureuse, mais une relation où l'autre a besoin d'être sauvé, et l'individu ne sait pas comment procéder à ce sauvetage, notamment d'un point de vue psychologique, puisque plus tôt il a été fait mention d'atteindre les pensées de l'autre. Tout revient au passé en quelques secondes, j'ai trouvé une raison pour vivre dans le présent, te rencontrer. La chanson se termine encore sur l'idée de remonter le temps, comme l'atteste la première phrase. Ici on voit que le présent et le passé s'entremêlent, puisque l'individu confronte son temps présent avec la rencontre avec l'autre qui a eu lieu dans le passé. Ainsi, la chanson se termine sur une impression de boucle temporelle, faisant écho à l'introduction de l'album dont j'ai parlé au début de l'analyse, et qui signifie marche circulaire, pour caractériser un individu perdu qui parcourt sans cesse le même chemin. Avec cette fin de chanson, on a ainsi l'impression que l'individu est coincé dans une boucle temporelle où il est face à des événements qu'il ne contrôle pas. En conclusion, BTS applique ici une notion de randonnée à une relation entre deux individus, en se servant de deux de leurs chansons. Don't Leave Me semble être donc l'écho de Best of Me, et ce n'est pas pour rien qu'une partie des paroles de Best of Me sont présentes dans l'introduction de l'album. Le passage sélectionné parle justement d'une rupture, thème qui parcourt toute la chanson de Don't Leave Me. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson ? Est-ce que vous la connaissiez ? Aviez-vous conscience de sa signification ? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas non plus à partager le podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse de l'album japonais Face Yourself.